Alors, je voulais vraiment trouver un lieu idéal pour faire mon activité avec mes chevaux, un lieu qui soit haut en énergie où je pourrais co-créer aussi avec d'autres personnes. J'ai trouvé le lieu idéal, il s'est présenté à moi plus rapidement que prévu, que par le mental de la petite Caroline. Hello Caroline, tu as suivi le coaching Incarnation, c'était il y a quelques mois déjà maintenant. 4 mois déjà. 4 mois déjà, ouais. Ouais. Je voudrais que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais pour commencer. Ok, alors moi c'est Caroline Berthou, je suis thérapeute depuis un peu plus de 5 ans. Donc j'ai suivi la formation de thérapeute de la méthode de Mélo avec Pascal Montagnac en 2019, alors tu vois ça remonte déjà. J'ai suivi par une formation de magnétisme pour ressentir mes énergies, pour savoir un petit peu comment je fonctionnais de l'intérieur. J'ai fait une formation de communication animale, lecture intuitive, tout ce qui est dans le domaine un petit peu du subtil où j'avais vraiment besoin de prendre mes marques et avoir confiance en moi. Ensuite, j'ai proposé des accompagnements sur les liens d'âme, les liens sacrés. Et puis aujourd'hui, j'en arrive à travailler dans le subtil avec les chevaux. Donc j'accompagne les entrepreneuses et les hypersensibles à ancrer leur projet de cœur dans la matière, parce que c'est une des problématiques que j'ai eues dans mon incarnation, c'est de ne pas savoir vraiment pourquoi j'étais là. Moi, j'étais dans un profil très agroalimentaire, dans l'industrie, dans la planification, dans l'organisation, qui est certes parfois un petit peu nécessaire de savoir cadrer les choses, mais il faut sortir aussi un petit peu des sentiers battus, de comprendre un petit peu tous nos ressentis, ce qui nous anime, ce qui nous fait vraiment du bien, dans quoi on trouve de la joie, du bien-être, et ça, c'est un sacré challenge. Yes, surtout pour les hypersensibles et très C'est connectés ça. comme toi. Ouais. Ok, et du coup, juste avant de prendre l'accompagnement Incarnation avec moi, comment c'était ta vie? Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Avant de te rencontrer, d'aller vers ce coaching-là, j'étais un peu dans une stagnation énergétique où je savais pas trop où j'allais, comment j'allais ancrer les choses parce que je me sentais très dans l'éther, mais sans savoir vraiment comment m'incarner totalement sur Terre. Une grosse question, à savoir comment on sait vraiment dans le degré d'incarnation dans lequel on est. J'ai stagné à peu près 1 an et j'arrivais pas à me décider à me lancer vraiment dans mon activité avec les chevaux. C'était très dans le rêve, très dans les projections. Et je savais pas comment, moi, toute seule, Caroline Berthou, j'allais ancrer ce rêve, en fait, dans la matière, quoi. Je savais que ça allait prendre du temps, que je devais mener toute une troupe, que je devais être un peu la leader de mes chevaux. Mais après ça, comment l'ancrer dans la matière, c'était assez surréaliste. Hmm. Pour moi, quoi. Ouais, t'avais les grandes idées, t'avais aussi déjà tes chevaux, en fait, Ouais. mais de la difficulté à dire, allez, je trouve le lieu, je me lance dans l'accompagnement avec les chevaux. Il y avait tout ça un peu comme des petites graines, et c'était difficile pour toi à l'époque de dire, de savoir comment le faire. C'est ça? Exactement, oui. Je me sentais illégitime en fait de travailler avec les chevaux parce que le domaine équin c'est un domaine très rigide, très cartésien. Je me sentais pas du tout légitime de proposer moi ce que je sais faire, Caroline Berthou, Hmm. dans ce domaine-là. J'avais vraiment besoin d'avancer là-dessus et de trouver la place dans ce domaine-là, quoi. Yes. Est-ce que tu peux me dire précisément les symptômes physiques, les symptômes quotidiens du manque d'incarnation ou du refus d'incarnation, on le nomme comme on veut, que tu vivais à ce moment-là? Bah déjà, c'est être beaucoup dans le mental et beaucoup dans l'inaction. Ça, c'est une des grosses problématiques où on rêve les choses, on les imagine, mais on a du mal vraiment à les faire se poser sur Terre, en vrai. Quand on commence un parcours, on va dire, d'éveil, on sait qu'on est un peu coupé en deux, que ça se situe au niveau du plexus, les intestins, tout ça, il y a tout un travail à faire. Tout ce qui est émotionnel, l'acceptation des émotions. Et en fait, faire descendre l'énergie sur Terre, je sentais des blocages dans mon corps, corporellement. Alors j'ai senti l'énergie descendre jusqu'aux genoux, aux mollets, mais j'avais du mal à sentir vraiment jusqu'à la racine plantaire, quoi. C'était un gros défi pour moi. Alors beaucoup de fatigue chronique, une perte d'énergie vitale ou pas d'énergie vitale pour beaucoup.
où on se sent un petit peu pas à la hauteur, on se sent un peu nul parce que on regarde les autres, on se dit mais un tel ou un tel, ils ont de l'énergie, on est à revendre, on sait pas comment ils font pour pour avoir cette dernière énergie-là. Voilà, ça peut se caractériser par cette fatigue-là chronique qui peut faire culpabiliser aussi beaucoup de personnes dans le fait d'être dans l'inaction. Si je résume, pour toi, c'était vraiment la fatigue chronique, beaucoup de mental, une comparaison de la sensation d'être nul, de pas y arriver. Il y avait un peu de sentiment d'échec aussi. C'est ça sur le point de vue concret. Après, dans l'énergie, comme toi, t'es thérapeute, tu l'expliques très très bien. Et du coup, alors, tu t'es lancé. Qu'est-ce qui t'a provoqué un déclic pour toi, de toi à toi-même, personnellement? Qu'est-ce qui a fait te dire ça peut plus durer, il faut que je me lance dans le coaching incarnation, il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose. C'était quoi le déclic pour toi? Eh oui, alors j'ai vu une de tes vidéos avec une personne qui avait fait le coaching avec toi, quand tu parlais du jumeau perdu, mais n'empêche que si on libère pas toutes les mémoires qui sont associées à ça, la peur de la mort, bah, la peur de vivre pour le coup, ça pose beaucoup de problématiques et en fait je vivais vraiment cette problématique de vouloir que quelqu'un m'accompagne tout le temps, qui me tienne la main un petit peu dans mes projets et en fait c'était une recherche intérieur un peu illusoire. Quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a vraiment fait tilt et puis je me suis dit que c'est soit je me laissais aller, j'aurais pu vraiment me laisser jusqu'au burn-out, comme j'ai déjà vécu, une spirale descendante, une spirale un peu infernale, plutôt que de remonter dans mon énergie et de me dire d'y aller. Non, c'était trop dur pour moi en fait. J'ai vraiment senti que c'était toi la personne qui était Hmm. vraiment idéale pour m'accompagner. Et voilà, j'ai beau être thérapeute, n'empêche qu'on des fois on peut pas tout faire par soi-même et que demander de l'aide aussi c'est avoir du courage d'avancer. Je suis vraiment contente, tu vois, d'avoir fait ce travail avec toi, quoi. Ouais, on va y venir dans les questions. Ok, donc toi, le déclic, ça a été que tu voulais pas aller dans la spirale descendante et aller jusqu'au burn-out aussi, énergétique ou physique. Donc c'est ça, Ouais, c'est ça. plus régler vraiment cette histoire de pas envie de vivre et d'être tout le temps en recherche du jumeau perdu, justement. Ok, ouais, intéressant. Du coup, est-ce que tu peux me dire, en fait, dans les 4 mois qu'on a vécu ensemble, quels sont les plus gros changements que tu as vécu et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce que tu as vécu dans le coaching incarnation? Ouais, alors ça, c'est une grosse question. C'est un coaching sur 4 mois, donc toutes les 2 semaines, on a un coaching ensemble. Toutes les 2 semaines, il y a des gros avancements qui se font, il y a des grosses remises en question aussi. Toi, tu as la faculté bah, de dire les choses et de pas avoir peur de dire les choses. Donc, quand toi, tu t'alignes avec toi-même, en fait, tu alignes la personne que tu suis aussi. Je dirais que ça, c'est le plus gros atout. Trop bien. La plus grosse force que tu as, c'est de vraiment réaligner les personnes dans leur alignement, dans leur juste milieu. Tu les accompagnes en fait vraiment dans leur énergie positive, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre parce que je pense qu'il faut le vivre vraiment pour. Ça te réaligne à chaque fois avec ce qui était vrai et juste pour toi. C'est ça que j'entends. Toi, du coup, tu t'es retrouvé dans ton énergie, dans ta propre énergie. Positive, j'entends ta propre énergie, du coup. C'est ça? C'est ça? Ouais, ça pouvait être très bouleversant, très fatigant, mais c'est que après le coaching, tout de suite après, il y avait des mises en action. Je dirais l'âme ou sa présence divine intérieure était obligée en fait, et pas obligée dans le sens mental, mais obligée dans le sens du bien-être personnel, de mettre des choses en action pour avancer. Et mon Dieu, ce qui s'en est passé dans ce coaching, quoi, dans les C'est avancements. vrai. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de tes avancements personnels, de tes réussites personnelles pendant ces 4 mois, du coup, Caroline? Ah oui, bah je peux en parler, oui. Ouais. Alors, je voulais vraiment trouver un lieu idéal pour faire mon activité avec mes chevaux, un lieu qui soit haut en énergie où je pourrais co-créer aussi avec d'autres personnes. J'ai trouvé le lieu idéal, il s'est présenté à moi plus rapidement que prévu, que par le mental de la petite Caroline. Donc ça a été quand même quelque chose d'énorme. Cette année, j'ai quand même déménagé 2 fois. Moi, je suis une personne qui se remet beaucoup en question et qui laisse aller la vie. Quand je me sens plus bien dans un endroit, je le sens parce que je perds mon ancrage
je le sens vraiment corporellement, donc j'ai ce truc-là où je le ressens vraiment. Bah, j'ai eu beaucoup de guérisons au niveau du féminin sacré, au niveau du bassin, au niveau de la mobilité. J'ai retrouvé beaucoup d'énergie vitale que j'avais retrouvé pendant mon parcours de lien d'âme il y a à peu près 2 ans et demi de ça, mais que j'avais beaucoup perdu ensuite. Et là, je l'ai retrouvé, mais vraiment décuplé, où je sens que j'ai une aura beaucoup plus solide, beaucoup plus hermétique aussi, une confiance en moi quand même meilleure. Voilà. Et puis une grosse guérison ouais, du féminin sacré en moi qui est toujours en cours, hein, mais où je sens que j'ai une meilleure stabilité dans le bassin. J'ai beaucoup moins de fuite au niveau du sacrum. Quand je sens que je force trop physiquement ou que j'ai besoin de repos, je sais m'écouter aussi. Et ça, avant, j'avais tendance à être dans le forcing où je devais plus être enfin, dans le faire que dans l'être, justement. Je m'écoute beaucoup plus, en tout cas. Yes. Est-ce qu'on peut dire aussi que du coup, tu as lancé tes accompagnements avec les chevaux et que tu as vendu déjà des premiers accompagnements avec ta troupe de chevaux? Est-ce qu'on peut le célébrer, Ah, ça? Yes. ouais, ça c'est sûr, on peut le célébrer. C'est quelque chose qui me met vraiment en joie. J'accompagne plusieurs personnes en ce moment. Donc du coup, j'accompagne des entrepreneuses qui ont un vécu particulier, pas toujours facile, avec des problématiques et familiales, et personnelles, et karmiques, et d'incarnation aussi. Et c'est vraiment très puissant l'accompagnement avec les chevaux parce que du coup, on n'est plus une thérapeute, mais on est 7 thérapeutes en vrai. Et c'est vraiment top. Je suis contente de ça, tu vois. Je sens que là, c'est vraiment ancré dans la matière, qu'il y a vraiment une diffusion énergétique dans les séances qui est vraiment assez incroyable. Je pense que c'est difficile à décrire comme ça, et c'est trop chouette. Et j'ai hâte aussi de pouvoir partager les expériences de ces personnes-là. Yes, trop bien. Ok, c'est pas mal déjà, hein. Lancer ton projet pro, trouver ton lieu de vie, avoir retrouvé ton énergie vitale, on adore. Comment c'est maintenant pour toi après l'accompagnement incarnation, ta vie de tous les jours? Alors, dans ma vie de tous les jours, disons que j'ai quand même trouvé une certaine paix intérieure, mais j'ai aussi beaucoup de choses qui me challengent et qui me bousculent. C'est pas le tout d'avoir fait le coaching, c'est que maintenant, je dois aussi prendre ma place, avoir confiance en moi, mais dans le sens où je suis plus accompagnée, mais seule avec moi-même. J'arrive à trouver mon rythme et j'arrive à trouver mon identité et je crois que c'est ça qui est vraiment important. Ouais, trop bien. Ok, super, c'est trop bien. Il y a encore deux questions que je voudrais te poser. C'est quoi que tu as envie de continuer à faire grandir plus maintenant pour la suite de ta vie? Alors, ce que j'ai envie de faire grandir, ah ouais, c'est la dernière thématique qu'on a travaillé, c'était le désir. Faire grandir le désir en moi et apprendre. J'étais quelqu'un qui était très bloqué dans les désirs, enfin que j'avais des volontés très mentales, mais pas forcément des volontés du cœur, ou en tout cas elles étaient difficiles à percevoir. Et maintenant, je veux prendre du temps pour savoir ce que j'ai vraiment envie, ce qui m'apporte vraiment du bien-être au quotidien. Et ça, je crois que c'est un sacré challenge pour moi. Je pense que c'est vraiment la thématique de base que j'aurais envie d'approfondir là où j'en suis actuellement. Et vivre l'amour aussi. D'accord, super. Mhm. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui hésitent à prendre le coaching incarnation? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire grâce à ton expérience à toi, grâce à ce que tu as découvert et ce que tu as justement fait avancer grâce à ce coaching? Alors c'est vrai que quand on s'est eu pour la première séance, moi j'avais une grosse problématique financière où je savais pas comment j'allais pouvoir financer ce coaching. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit mais c'est quoi ta priorité dans ta vie en fait? Je le sentais intérieurement que j'avais vraiment besoin de ce coaching avec toi. C'était vraiment validé intérieurement, mais c'était mes peurs qui animaient un peu le truc. Même si, tu vois, je voulais te dire oui, il a fallu quand même qu'on se recontacte le lendemain. Bah c'était juste comme ça, mais c'est que en fait, il faut pas écouter ses peurs dans la vie, il faut vraiment aller vers ce qui nous anime, ce qu'on sent qui est bon pour nous. Et ce coaching, voilà, il m'a fait gagner des mois, des années d'expérience personnelle. J'aurais vraiment eu de la difficulté par moi-même à y arriver. J'aurais mis peut-être des années, je pense, à arriver là où j'en suis actuellement. Des fois, on écoute des gens, on se dit, mais oui, c'est trop bien ce qu'elle dit, cette personne-là, ça me parle, ça vibre pour moi, je vais la recontacter. Et attendez pas pour recontacter les personnes qui vous apportent du bien, du mieux-être.
c'est une valeur ajoutée aussi pour ce que vous allez proposer. Moi, j'hésiterai plus maintenant quand j'ai un blocage, je me ferai accompagner, je me ferai aider, j'attendrai plus d'être dans la spirale descendante jusque des fois dans les abysses. On peut vraiment aller très loin très rapidement, donc c'est ne pas attendre pour son bien-être personnel. Et je crois que c'est ça. Waouh, ça c'est trop beau à entendre parce que justement les personnes qui souffrent d'un manque d'incarnation ont toujours l'impression de devoir faire les choses seules. Et alors que tu dises que maintenant tu es juste prête à te faire aider à chaque fois qu'on a besoin. Trop bien, merci beaucoup Caroline pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience et puis pour toutes les réussites que tu su mettre en place d'une main de chef, j'aurais envie de dire. Et j'étais ravie de t'accompagner. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais. Merci à toi Mathilde, merci pour tout ce que tu m'as apporté et tout ce que tu m'apporteras encore. Voilà. Et belle réussite à toi. Merci.